La bouteille ne vient pas d'elle-même. C'est nous qui l'agitons. Et nous l'agitons à un mauvais endroit. Et maintenant, ça impacte sur tout ce qu'on appelle l'écosystème. La bouteille plastique en PET est a priori conçue pour servir de contenant de protection et de transport sécurisé de liquide dans une première vie. De cette origine louable, elle venait alors remplacer dans le circuit industriel et commercial et au bout de plusieurs années de recherche, la bouteille plastique en PVC, polychlorure de vinyle, dont de nombreux inconvénients avaient été constatés. Le fruit de cette prouesse scientifique présentait alors de nombreux avantages en termes de qualité, de sécurité de stockage, de transport et de distribution, avec une meilleure capacité de recyclage comparée à la bouteille précédente. Les bouteilles plastiques que nous appelons beaucoup plus les emballages plastiques en bouteille sont de diverses variétés justement. Mais jamais on ne s'intéresse pas au grammage, on s'intéresse beaucoup plus aux capacités, c'est-à-dire la contenance. Nous avons donc les bouteilles de 33 centilitres, nous avons les bouteilles de 35 centilitres, nous avons les bouteilles de demi-litre, nous avons les bouteilles d'1 litre, nous avons les bouteilles d'1 litre et demi, nous avons les bouteilles de 2 litres. Et nous avons aussi, pour certains cas, comme les sociétés qui font dans les distributions d'eau, dans les bureaux, nous avons les bouteilles de 10 litres, nous avons les bouteilles de 12 litres, nous avons les bouteilles de 20 litres. Et c'est des bouteilles standardisées, c'est-à-dire homologuées. Et vous savez que nous avons au Cameroun la norme qui homologue tous ces genres de production industrielle. La bouteille normée ne veut pas dire qu'elle ne sera pas nuisible à l'environnement. La bouteille normée est aussi, comme toute autre bouteille, nuisible à l'environnement après usage. C'est ça qu'il faut voir. Donc pour le moment, au Cameroun, je pense que le phénomène est très contrôlé. Vous ne pouvez pas retrouver sur le marché des bouteilles qui sont faites n'importe où dans les sous-quartiers. C'est des bouteilles qui sont faites selon les normes. Généralement, comment ça se passe? C'est les préformes que les entreprises qui fabriquent ces bouteilles-là reçoivent. Généralement, ces préformes sont importées. Et donc, dans le process, ici au niveau de nos huileries, au niveau de nos sociétés de production d'eau ou de boissons gazeuses, c'est là qu'on a donc le processus de transformation de ces préformes en bouteilles. Rien à redire sur ses caractéristiques et sa qualité soit, reste vrai qu'elle demeure un emballage non biodégradable qui pose par conséquent d'énormes problèmes, bien visibles et reconnus des autorités compétentes qui continuent de penser des solutions pérennes en termes de recyclage. Quand vous êtes une société et que vous livrez des produits emballés dans des bouteilles plastiques, vous avez la responsabilité sociétale de reprendre ces bouteilles-là et de les gérer. Bon, généralement, on fixe à 70 voire 80% de bouteilles qui devraient être récupérées et gérées, c'est-à-dire recyclées. Mais malheureusement, cela n'est pas efficace. Nous avons procédé au premier semestre de l'année en cours, c'est-à-dire 2018, à l'évaluation du plan de gestion des déchets liés aux permis environnementaux. On s'est rendu compte que la quasi-totalité des industries qui émettent les bouteilles plastiques ne récupèrent même pas 1% des bouteilles qu'elles mettent sur le marché. Les entreprises là trouvent que c'est un fonds perdu de mettre de l'argent sur la motivation de faire à ce que les bouteilles rentrent, ce qui fait que beaucoup de bouteilles vont et ne reviennent plus jamais. Mais quand elles reviennent même, ces structures ne sont pas à mesure de les recycler parce qu'un industriel, sa préoccupation première, c'est les produits qu'il entend mettre sur le marché. Ce n'est pas la gestion des bouteilles qui sont issues de la préconsommation. La réglementation n'est pas contraignante parce qu'on vous demande d'avoir un permis environnemental avec des consignes de récupération et de recyclage des bouteilles. Un point, un trait. On ne dit pas que si vous n'avez pas atteint tel pourcentage, voilà la sanction qui suit. La réglementation n'est pas claire là-dessus. Ce qu'on peut suggérer, et ça je pense que
la réglementation devra évoluer dans ce sens. Les émetteurs de bouteilles devraient payer directement à l'État les coûts de recyclage de ces bouteilles-là. Et quitte à ce que des opérateurs qui sont engagés dans le recyclage, qui sont des professionnels du recyclage, qui puissent donc bénéficier de ce fonds-là pour faire leurs activités. L'espoir maintenant, pour la ville de Douala, pour la région du littoral, si vous voulez, repose sur un certain nombre de sociétés qui ont investi de façon, qui ont investi et qui continuent à investir de façon efficace dans ce domaine. La bouteille plastique se révèle alors être, après usage, un réel problème pour l'environnement, la nature et les populations qui n'en peuvent plus, surplombées par sa capacité de nuisance au vu de l'occupation exagérée et anarchique de leur espace vital qu'elle envahit au quotidien et de ses méfaits sur la santé et la nature. La menace grandissante qu'elle devient suscite un questionnement et une réflexion profonde sur la deuxième vie qu'on devrait lui donner pour éviter la pollution dont elle est à l'origine dans les grandes métropoles du Cameroun. Quand il pleut au quartier, là, les bouteilles, là, avec toutes les bouteilles, vous voyez, là, l'eau ne circule pas. Bon, les bouteilles, là, ça gonfle, l'eau retourne plutôt au quartier. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'accéléré, il n'y a pas de voie d'eau. En enlevant les bouteilles, égrener le grain et laisser la voie à l'eau de passer, il n'y aura pas d'eau au quartier. Quand il pleut, l'eau monte au même niveau avec la route. Et tous les bouteilles là se versent partout, de tous les côtés. Même les maisons qui sont à côté, l'eau entre partout avec les bouteilles. Même de l'autre côté, les voitures ne peuvent pas passer, ni les piétons, ni les motos. Donc la population de Bilongue souffre beaucoup pour rentrer le soir et pour sortir aussi le matin. Surtout s'il pleut le matin, les gens ne peuvent pas sortir. Il faut contourner dans tout le quartier pour se retrouver au goudron. Les bouteilles, généralement, ce sont les dépôts, puisque la pluie emporte beaucoup trop de choses. Donc, généralement, il y a des personnes aussi qui déposent. Et quand l'eau passe, l'eau traverse avec tout ce qu'elle peut trouver en route. Mais les gens ne veulent pas prendre leur responsabilité en main. Voilà, on parle peut-être de l'État, c'est vrai, l'État a un grand travail à faire, mais il faut quand même que chacun sache exactement ce qu'il peut faire pour qu'il y ait un peu de propreté. Nous, on en souffre vraiment. Le choléra qui coule les rues et puis bon, le paludisme aussi. L'alerte est donc lancée, l'urgence signalée. L'emballage en bouteille plastique fait perdre le sommeil. L'insalubrité tristement remarquable donne à voir un décor de bouteilles plastiques usées qui peinent à mourir, mieux à trouver une deuxième vie. Il y a un problème très sérieux. La gestion des bouteilles plastiques après consommation. Des produits, bien sûr. Déjà, je voudrais signaler que Douala étant le pôle industriel du Cameroun, avec plus de 80% des industries, est le principal pôle de production de bouteilles. Et je pense en 2016, nous étions à plus de 300 millions de bouteilles produites par an. Une bonne partie est consommée localement, mais la plus grande partie est dispatchée à travers le pays, dans toutes les régions, jusqu'à la sous-région d'Afrique centrale. Le problème maintenant, dans une ville comme Douala, ou alors dans les grandes villes, on a le problème de gestion de ces bouteilles. Parce qu'en réalité, comme tout le monde le sait, les bouteilles plastiques ne sont pas biodégradables. Ça, c'est dingue. De deux, la réglementation est claire là-dessus. On ne procède pas au brûlage des bouteilles plastiques après consommation. Parce que ça émet des gaz toxiques pour la santé humaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de process vulgaires de gestion. C'est là qu'on en vient donc au problème de permis environnemental. Toutes les entreprises, les industries émettrices de bouteilles plastiques doivent disposer de permis environnemental pour leur gestion. Il y a un problème d'éducation et de communication environnementale, peut-être que vous êtes en train de le faire. C'est là qu'il faut commencer si on veut vraiment préserver l'environnement, avant de passer à l'action. Maintenant, l'action, c'est que ces fabricants, ces différents fabricants, puissent mettre des messages visibles, perceptibles de protection de l'environnement sur ces bouteilles.
Et maintenant qu'on mette en place un système de récupération de ces bouteilles, en termes de ramassage, en termes de mise en décharge et tout ce qu'on peut imaginer, ça coûte cher. Ce que les gens oublient, c'est que cette bouteille, il suffit de quelques secondes, ce sont des bouteilles soufflées, pour avoir une grande quantité de bouteilles, mais pour les éliminer, ça peut coûter 3000 fois plus cher. Donc il y a tout ça. Maintenant, c'est une politique. Il faut respecter les normes environnementales. Tout vient de la politique. Si on met en place, ou en œuvre, ou en exécution, le cadre réglementaire qui est défini par les différents ministères en termes de protection de l'environnement, et qu'on les applique, il faut appliquer le cadre réglementaire et normatif. C'est-à-dire qu'on exige à ceux qui les fabriquent de mettre en place un système de récupération et qu'on éduque les populations telles que vous êtes en train de le faire et que les populations puissent s'approprier et qu'on mette la répression. Parce que si on dit aux gens, si on montre tel que vous êtes en train de le faire, si on montre l'impact négatif, réel aux habitants, tout le monde se dit non, c'est une ordure. Mais les gens ne connaissent pas les ordures et quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut que mal la gérer. L'efficacité, à mon humble avis, sera que le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, amène les différents émetteurs, les sociétés émettrices de bouteilles, à contractualiser la gestion de leurs emballages de produits de post-consommation avec ces sociétés-là. Parce que nous le voulions ou pas, une société d'huilerie peut faire d'efforts, mais elle ne va jamais prendre la gestion des bouteilles comme une préoccupation majeure. Quand quelqu'un investit pour faire les bouteilles, pour faire les jus, pour faire l'eau, ou pour faire l'huile, la même personne, le même opérateur économique ne pourra pas investir pour recycler. C'est un autre secteur d'activité. Donc l'industrie des déchets, c'est une industrie qui est parallèle à l'industrie des produits de consommation. Donc il va falloir plutôt que l'État appuie ces industries de gestion des déchets-là. La mise en œuvre du plan de gestion des déchets, pour le moment, ne présente pas de contraintes de manière à ce que les émetteurs de bouteilles soient inquiétés et qu'ils investissent suffisamment pour le recyclage de ces bouteilles-là. Ces bouteilles sont des ressources. Et parce que ces ressources sont inconnues ou mal connues, qu'on ne les valorise pas. Donc, à savoir la question comment les valoriser, il y a des techniques, des technologies de valorisation des pétrochèmes. Nous avons essayé de les récupérer pour en faire des outils de potabilisation de l'eau dans des quartiers habitats spontanés. C'est une technique qui a été validée par une université suisse, et avec certains enseignants de l'université de Yaoundé, on a expérimenté le projet Soudis qui nous a permis de valoriser plusieurs types de bouteilles. Et on peut même les valoriser en granulés. Et on peut même les valoriser en objets d'art. Il y en a qui essaient d'expérimenter la fabrication des pavés à partir de ces bouteilles-là. Mais il va falloir que ces initiatives soient accompagnées et qu'on crée un cadre. Et le plus souvent, il y a un détail. Quand on crée des cadres d'échange, on oublie la communication. Là, je l'ai toujours dit dans tous les forats auxquels j'ai assisté. On oublie que la communication, ça fait changer positivement les mentalités. Et il faut qu'on introduise les agences de communication dans tout cet engrenage-là. Nous, on a fait plein de forats où on n'a jamais vu, en dehors de peut-être nous, Tam-Tam-Ville, où on n'a jamais invité la presse. On les invite aujourd'hui et après. Donc voilà, on peut valoriser. Et quelque chose aussi que j'ai eu l'habitude de dire, ce n'est pas forcément une menace. La présence de ces bouteilles ou d'autres types de déchets, tant que les gouvernants africains vont voir les déchets tels que la bouteille comme un problème, ça demeurera un problème. Mais si on voit ça comme une opportunité, ils pourront créer de la valeur ajoutée aux déchets, et particulièrement à la bouteille que vous voyez par exemple. C'est donc là tout le problème. Sur la route et principalement après les averses, les dépôts de ces contenants transportés par les courants d'eau, tels des poissons nageant sur la surface de l'eau, ne se comptent plus. Les drains bouchés de ce fait impactent sur l'environnement de vie des populations dont les habitations sont inondées, situation qu'elles vivent finalement en victimes résignées. Ce drain limite deux quartiers. Il y a le quartier Sobou où nous sommes et le quartier Bilonguel. Oui, c'est un drain qui part depuis la zone industrielle. Oui. Donc toutes ces saletés que vous voyez là, ça traîne depuis la zone industrielle. Nous sommes dans un enfer total. Heureusement qu'il a plu hier.
Il a plu hier parce que quand il pleut comme ça, là, ça chasse les mouches. Là. Si c'était en plein soleil comme maintenant, là, vous devez voir les feuilles de ndolé, là, tous. C'est là-bas que les mouches s'abritent. J'aurais souhaité que vous veniez même plus tôt hier. Que vous veniez même plus tôt hier. Parce que l'inondation, quand c'est plein là, vous voyez jusqu'à ce niveau-ci, la saleté que vous voyez en bas là, ça monte jusqu'à une hauteur parce que l'eau passe que en dessous. Et bon, avant même, nous-mêmes on essayait d'organiser l'investissement humain là. On a écrit surtout à la mairie pour nous contenter une fois, il a apporté le petit engin là. Que l'appel même ne suffisait, n'entrait même pas dans le train. Même le gouverneur, ils étaient tous ici. Toute l'autorité de la ville. Ils sont venus ici, là. Nous-mêmes, on a cru peut-être que ça pouvait s'arranger. Après un moment, allez. Et comme si cela ne suffisait pas, l'incivisme manifeste de ces populations, pourtant victimes, contribue à aggraver la situation. Des poubelles sont vidées dans les eaux ruisselantes au cours des averses. La bouteille ne vient pas d'elle-même. C'est nous qui l'agitons. Et nous l'agitons à un mauvais endroit. Et maintenant, ça impacte sur tout ce qu'on appelle l'écosystème. Ça va polluer l'eau. Ça va au niveau de l'esthétique même du cours d'eau. Le cours d'eau va perdre son esthétique. Au niveau global de la ville ou de l'environnement perd de l'esthétique au vu de ces bouteilles-là. Parce que personne ne veut plus les voir. Et maintenant, en dehors de l'esthétique visuelle ou environnementale, il y a l'impact sur la flore et la faune aquatique. C'est-à-dire que les animaux vont prendre un coup, les poissons vont prendre un coup, les fleurs, les plantes, tout ce qu'on peut imaginer vont prendre un coup. Particulièrement dans les cours d'eau. Ça va étouffer les poissons, ça va absorber les œufs de grenouilles, ça va absorber les espèces qui peuvent vivre dans ce cours d'eau, que ce soit des êtres tels que la flore, la faune et tout le reste. Et maintenant sur l'homme, l'homme aura besoin de ces espèces-là pour vivre. Donc l'impact négatif du rejet anarchique de ces bouteilles est quelque chose de désastreux. En attendant que des initiatives se précisent à grande échelle sur le recyclage, quelques initiatives sont perceptibles en termes de récupération, même si ce n'est qu'une amorce qui ne résout pas la question dans son entièreté. Il y a certains gars qui n'ont pratiquement rien à faire, qui se baladent dans les poubelles, dans les grandes rigoles, c'est quand il y a les pluies torrentielles là, le drainage des bouteilles ça masse dans beaucoup de coins et puis ils viennent ramasser là, ils prennent ce qui est encore récupérable. Ils viennent maintenant le matin là, nous vendre, en longueur de journée, ils viennent nous vendre et puis ce qu'on fait, on lave. Oui. Tout le travail qui a accompli ça, c'est de laver et d'exposer comme vous voyez là. Il y en a qui achètent là pour emballer, pour mettre de l'huile. L'huile raffinée qui vient dans les camions stèles là, les vracs comme on appelle. Il y en a qui achètent pour vendre de l'huile de palme. Il y en a qui achètent pour vendre le croissant, les followers. En fait, tous les produits liquides qu'on commercialise, enfin, les trucs glacés là, c'est ici qu'ils viennent se ravitailler en emballage. Toujours dans la récupération, un groupe de jeunes basés à Douala s'en servent pour la fabrication des bacs à ordures et des pirogues dites écologiques. Des objets assez originaux qui tranchent avec les autres usages. Ismaël Essomé, le promoteur de cette entreprise, s'en sert également pour la fabrication des pirogues écologiques, une invention qui lui a valu de se faire connaître dans le monde entier. Il prend désormais part à des rencontres internationales qui traitent des questions écologiques. La réutilisation de ces contenants en termes de stockage d'eau
d'huile et autres liquides dans ces bouteilles plastiques, ayant un impact négatif sur la santé. Ces bouteilles en PET, certes moins nocives que d'autres, relâchent du trioxyde d'antimoine, substance toxique utilisée lors de leur fabrication. Cet élément chimique sécrété peut causer des irritations de la peau, des voies respiratoires, mais aussi des problèmes de menstruation et de fausses couches chez les femmes. De la récupération, mais aussi des prémices dans le recyclage, avec notamment 2 entreprises qui se démarquent du côté de Douala pour combler les manquements des entreprises émettrices et importatrices censées assumer cette responsabilité sociétale de gestion des emballages en bouteilles plastiques après usage. Nos équipes ont identifié d'abord les points vraiment névralgiques de ce fléau qui nous envahit tous. C'est l'envahissement de l'espace de vie par ces bouteilles plastiques sur pratiquement les espaces publics de la ville. Nous travaillons dans un domaine d'économie circulaire. L'économie circulaire, ça signifie qu'on prend un déchet, on le valorise, on le traite, on l'introduit dans une partie de fabrication pure, à un taux toléré, bien sûr 15%, 30% en fonction de la matière. Il ressort en produit fini et ensuite quand il est étudié, il revient en déchet. Il ne va pas donc en décharge. Donc notre vision, nous, c'est justement ça, zéro décharge. La matière première ainsi transformée est acheminée dans d'autres entreprises sur place ou exportée pour la fabrication d'autres objets. C'est le cas dans cette autre entreprise. Ici, l'accent est un peu plus mis dans l'exploitation sur place. Après la collecte dans la rue, le processus de fabrication ici commence par le tri, puis vient le broyage, le lavage, la fonte, la composition, enfin le moulage pour l'obtention des tuiles et des pavés écologiques. Éco-tuile, c'est un instrument pour la construction de bâtiments que nous travaillons à partir des déchets plastiques. Donc nous collectons les plastiques de la rue, de la ville, et que nous transformons, c'est-à-dire après le broyage, on fait des compositions, des extrusions à des températures contrôlées pour obtenir ce produit qui est une tuile écologique qui résiste et qui peut couvrir les bâtiments sur une durée de siècles. Et ce produit, les tuiles écologiques, effectivement là pour faire non seulement la transformation de plastique, c'est aussi une opportunité pour l'habitat. Parce que vous savez, nous en Afrique, nous consommons beaucoup plus de choses importées. Or, en transformant nos déchets, nous avons la possibilité d'avoir des habitations durables dans un environnement sain. Quand vous émettez les bouteilles qui vont dans la nature, la réglementation vous exige de les récupérer, même si vous ne récupérez pas 100%, mais que vous récupérez au moins un pourcentage satisfaisant, c'est-à-dire 70-80, pour que cela soit recyclé. Ça, c'est dingue. De deux, maintenant, aux populations, je pense que
la protection de l'environnement est une affaire de chacun et de tous. Donc chacun doit se sentir responsable. Que quand je prends une bouteille d'eau après consommation, je ne dois pas taper ça comme le ballon et puis j'en ai fini avec. Je dois pouvoir remettre ça quelque part où cette bouteille pourra être facilement récupérée et rentrer dans le cycle de recyclage.